Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain, de première vidéo pour cette nouvelle année 2022 concernant le PSG. Donc à tous, bien sûr, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022. Et on peut voir que la nouvelle boutique PSG Deschamps a été ouverte pour la première fois, c'était le jour d'ouverture, c'était hier les gars. Donc quelques photos bien sûr de cette boutique entièrement consacrée au Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez tout retrouver bien sûr. Donc elle se situe aux Champs-Élysées, bien sûr en plein Paris. Donc il y a des maillots, il y a des ballons, il y a des shorts, il y a des chaussures, il y a tout ce que vous voulez bien sûr concernant le PSG. Et on peut voir que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe en France qui vend le plus de maillots. Voici les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2021 et l'équipe, le maillot du Paris Saint-Germain en gros se vend le mieux en France devant le maillot de Marseille. Ensuite c'est une autre équipe, pas une équipe française, c'est une équipe espagnole, c'est le Real Madrid qui se vend aussi très très bien en France. Donc voilà, le maillot parisien beaucoup vendu bien sûr sur cette année, l'année dernière, l'année 2021. Et on va parler du premier match du PSG pour cette nouvelle année 2022. Donc c'était hier, c'était un match de Coupe de France. Donc c'est un match pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et sans souci, le PSG se qualifie avec une belle victoire 4-0 du côté de Vannes. On peut voir les buteurs, Kimpembe, un but et un triplé de Kylian Mbappé. Donc le triplé bien sûr pour Mbappé pour cette nouvelle année 2022. Il lui a fallu pas beaucoup de matchs déjà pour inscrire ses 3 premiers buts pour cette nouvelle année. Donc il lui a fallu seulement 18 minutes pour inscrire son triplé, un triplé express pour Kylian Mbappé. Donc tous ses buts ont été inscrits en seconde période hier. Donc il est reparti bien évidemment avec le ballon du match. Voilà, quand tu marques un triplé dans le monde professionnel, tu peux ramener le ballon chez toi. Donc on a quelques photos de Mbappé bien sûr avec le ballon dédicacé par tous les joueurs du PSG. Et on peut voir que c'est 5 buts en 2 matchs de Coupe de France pour Mbappé, parce que lors du match précédent, donc en 2021, fin d'année, il avait inscrit un doublé, là un triplé. Donc voilà, Mbappé performe énormément en Coupe de France. Et même si on revient sur les 10 derniers matchs de Mbappé en Coupe de France, c'est 15 buts et 3 passes décisives, le tout en 8 titularisations, parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire, vu que c'est des matchs de seconde zone, donc de temps en temps il commence remplaçant. Donc malgré ça les gars, il a quand même des énormes stats, il a 15 buts sur ses 10 derniers matchs de Coupe de France. Et avec son triplé, Mbappé a marqué les 199, 200 et 201 buts dans sa carrière professionnelle. Félicitations à lui, il dépasse ce cap symbolique des 200 buts en carrière pro déjà. Kylian Mbappé qui a fêté ses 23 ans, c'était le 20 décembre dernier. Et il vient d'inscrire le 150e but de sa carrière avec le Paris Saint-Germain, le 200e de sa carrière professionnelle. Et Mbappé est devenu ce soir, donc hier soir, le 3e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 150 buts en compétition officielle, derrière Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, 200 buts, et Zlatan juste derrière, 156. Donc Mbappé maintenant il a 151 exactement, donc très proche du record de Zlatan Ibrahimovic. On va parler de l'autre buteur, donc Mbappé un triplé, mais un joueur qui a marqué un but, donc c'est plutôt rare qui marque, c'est Presnel Kimpembe qui vient d'inscrire seulement son 2e but de sa carrière. Donc c'est face à l'équipe de Vannes. Bon après seulement, voilà, ce qu'on lui demande bien sûr lui c'est de bien défendre, de ne pas marquer. Bon quand il marque c'est toujours un plus pour lui. Donc le premier but qu'il avait inscrit c'était contre Manchester United, un match de Ligue des Champions, donc un match très très important. Donc là c'était son 2e but hier, c'est lui qui a ouvert le score lors de ce match. Et Kimpembe est en grande forme, donc il a marqué un but et délivré aussi une passe décisive pour un but de Kylian Mbappé. Lui aussi il a délivré une passe D pour Mbappé hier, c'est Xavi Simons. Et première passe décisive de Simons en professionnel sur le 3e but du Paris Saint-Germain. Félicitations à ce joueur néerlandais qui est l'avenir du PSG, en espérant qu'il prolonge. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Donc il va falloir absolument que le PSG se penche sur son contrat, absolument, qu'il prolonge. Et on peut voir la première compo de Mauricio Pochettino, donc une compo énormément remaniée. Donc voilà, Mbappé a été avec Wijnaldum et Xavier Simons en attaque. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs souvent qui sont remplaçants, qui ont commencé titulaires ce match de Coupe de France. Donc maintenant on attend bien sûr le retour des joueurs cadres de cette équipe parisienne. Et le programme donc hier, le match. Donc mardi jusqu'à vendredi, ça sera de l'entraînement. Et dimanche, gros match, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Lyon. Premier match du championnat français pour cette nouvelle année 2022, donc à 20h45 du côté du Groupama Stadium. Un énorme choc. Là il va falloir bien sûr prendre les 3 points contre un gros adversaire. Des nouvelles des joueurs qui ont passé les fêtes de fin d'année en famille. Donc Neymar vous souhaite une bonne année 2022. On peut voir que le joueur est actuellement blessé, donc il est toujours en béquille, donc ça c'est une photo qui date bien sûr du 31 décembre. On peut voir qu'il est toujours plâtré, toujours en béquille Neymar. Donc il devrait revenir, c'est pas maintenant les gars, il devrait revenir le 9 janvier, être autorisé à s'entraîner
fin du mois de janvier. Donc en espérant surtout qu'il soit prêt pour le match contre le Real Madrid, voilà, qui est prévu mi-février. Et l'année 2021 de Neymar en chiffre 36 matchs disputés, 17 passes et 17 buts pour Neymar. Mais le problème, c'est qu'il a manqué quand même 31 matchs à cause souvent de blessures. Il aurait pu faire une année stratosphérique, mais malgré ça, voilà, il a quand même des stats correctes. Mais voilà, s'il ferait beaucoup plus de matchs, il pourrait augmenter largement son bilan en termes de buts et en termes de passes décisives. Et là, bien sûr, il pourrait être au même niveau que les meilleurs actuellement au monde. Dommage, beaucoup de blessures pour Neymar. Concernant Léo Messi, donc il a passé les fêtes de fin d'année, donc il est retourné dans son pays natal, donc l'Argentine, du côté de Rosario, une petite photo de la famille Messi pendant cette fin d'année 2021. Et du côté de l'Argentine, on peut voir qu'il a chopé le Covid, voilà, ce fichu virus, donc il est positif au Covid-19. Donc Juan Bernat, Rico et Bitu Mazala, donc je crois que c'est un gardien du Paris Saint-Germain, ont également été infectés. Donc tous ces joueurs sont actuellement en isolement, donc c'est pour ça que Messi était forfait hier. C'est même pas sûr qu'il joue dimanche. Pochettino sur Messi. Messi est en contact avec notre staff médical. Pourra-t-il jouer contre Lyon, donc le match dimanche? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif. Il faut déjà qu'il soit négatif pour qu'il puisse revenir en France. Donc voilà, ça va être compliqué quand même de voir Messi du côté de Lyon dimanche. Et toujours avec Léo Messi, donc il boucle une année 2021 encore une fois exceptionnelle la saison dernière. Donc 61 matchs, 43 buts et 22 passes décisives. On prend ses stats bien sûr. PSG plus Barça lors de la première partie d'année 2021. Donc Copa América et l'Argentine aussi, j'ai oublié. Donc Copa América, Coupe du Roi, meilleur buteur de la Copa América, meilleur joueur de la Copa América. On peut même rajouter meilleur passeur de la Copa América, meilleur buteur de la Liga et vainqueur du Ballon d'Or. Léo Messi qui a fait encore une grosse saison, enfin une grosse année plutôt 2021. Et toujours avec lui, on peut voir qu'il a terminé meilleur buteur des joueurs ayant marqué le plus de buts en dehors de la surface en 2021. 8 buts il a inscrit en dehors de la surface, Léo Messi. Et concernant les joueurs contre le Covid, donc j'ai cité des joueurs juste avant, il y a aussi Danilo Pereira qui est placé à l'isolement car il présente des symptômes du Covid-19. Donc bon rétablissement au Portugais. On revient quasiment un an, jour pour jour en arrière, c'est exactement le 2 janvier, on est le 4 aujourd'hui, donc Mauricio Pochettino devenait l'entraîneur du Paris Saint-Germain après le licenciement de Thomas Tuchel, c'était le 25 décembre 2019, c'est ça. Bref, donc voilà, Pochettino les gars devenait l'entraîneur du Paris Saint-Germain 2020 plutôt, voilà, concernant Thomas Tuchel. Donc voilà, c'est Pochettino qui remplaçait Thomas Tuchel, ça fait déjà un an qu'il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Concernant Kylian Mbappé, on va parler bien sûr de l'attaquant français. Donc il a passé ses vacances à Dubaï. Donc depuis, il est revenu bien sûr en France. Mbappé est déjà de retour au camp des loges pour s'entraîner seul. Donc c'est avant le match, bien sûr hier. La reprise de l'entraînement est prévue ce samedi, donc la veille du match. Non, c'était lundi le match. Donc lui est revenu samedi à l'entraînement. Donc il est revenu un jour avant tous les autres. Voilà, bien sûr, de ses vacances et surtout pour pouvoir se rentraîner avec l'équipe. Il est ultra motivé. La preuve, on l'a bien vu hier, vu qu'il a inscrit un triplé Kylian. Et on peut voir qu'il termine meilleur passeur français de l'année 2021 avec 28 passes décisives. Kylian Mbappé, des sacrés stats, bien sûr. Et en plus, on peut rajouter 51 buts pour Kylian Mbappé. Donc on prend bien sûr ses stats. Paris Saint-Germain plus équipe de France, donc il est juste devancé par Robert Lewandowski, donc une énorme année quand même pour Kylian Mbappé cette année 2021. Et concernant au Paris Saint-Germain, bien sûr c'est lui qui termine de loin le meilleur buteur du PSG en 2021 avec 43 buts. Deuxième c'est Icardi 16 et Neymar troisième 11 buts pour le joueur brésilien. Pour continuer avec Kylian Mbappé, donc il y a quelques jours c'est officiel, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur de l'année au Globe Soccer Award. Donc félicitations à Mbappé. On peut voir qu'il a même été projeté sur la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, après avoir été désigné joueur de l'année au Globe Soccer Award. Donc félicitations à Mbappé, voilà, sur ce magnifique gratte-ciel du côté de Dubaï. Toujours avec Mbappé, donc il a fait quelques déclarations lors de cette cérémonie. Je suis un gars chanceux, je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner parce que sinon quelqu'un d'autre prendra votre place. Il a aussi dit Paris est ma ville, c'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi, jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est un sentiment incroyable. Pouvoir jouer avec votre famille et vos amis à vos côtés. Il parle face à un journaliste de Sky Italia qui lui a posé des questions par rapport aux Italiens qui évoluent du côté de Paris. Peut-être que Verratti est le meilleur milieu de terrain du monde. En revanche, Donnarumma représente l'avenir au poste de gardien de but. Et pour continuer avec Donnarumma, on peut le féliciter parce qu'Mbappé, meilleur joueur au Globe Soccer Award. Et Donnarumma a été élu meilleur gardien de l'année au Globe Soccer Award. Donc félicitations au portier Donnarumma.
Toujours avec Mbappé, une Coupe du Monde tous les 2 ans, cela rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas. Nous aimons jouer, mais là ça serait trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire des pauses, bien sûr. Une Coupe du Monde, je pense, tous les 4 ans. C'est très bien, bien sûr, la FIFA voudrait changer le format et la mettre tous les 2 ans, bien sûr, pour avoir encore bien plus d'argent avec les droits télé, tout ça, mais je pense que tous les 4 ans, c'est parfait. Et Mbappé dit la même chose. Toujours avec Mbappé par rapport à ses idoles, je suis français, alors je dirais Zidane, j'aimais beaucoup Cristiano Ronaldo quand j'étais jeune, maintenant je joue avec Léo Messi du côté de Paris. Il parle de sa relation avec Pochettino, c'est un grand entraîneur, c'est un homme génial et surtout honnête, je suis vraiment heureux de travailler avec, je parle tous les jours avec lui, tout le temps, je me sens vraiment proche de lui, avec Maurizio Pochettino, bien sûr, ça fait déjà 1 an que les deux travaillent ensemble du côté de Paris et bien sûr, un journaliste lui a posé une question par rapport à son avenir, voilà, parce que n'oubliez pas que son contrat se termine dans quelques mois. Donc Mbappé sur son avenir, ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en Ligue des Champions. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, il évite, il ne peut pas dire au micro de CNN, dire oui, je vais rejoindre le Real Madrid, oui, je vais quitter le PSG. Il ne peut pas dire ça, ça ferait une bombe, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas le moment bien sûr d'en parler. Voilà, il commencera à en parler, je pense, dans les prochains mois. Et Mbappé, mon contrat expire dans 6 mois, mais je suis concentré sur le terrain. Je laisse les gens parler de moi. Alors certainement que la situation du contrat sera discutée car le temps passe, mais ce n'est pas la priorité en ce moment. Donc actuellement, il se concentre à 100% sur les matchs, la preuve hier avec son triplé. Toujours avec Mbappé, donc actuellement, vu qu'actuellement on est le 4 janvier, il est libre de négocier avec le club de son choix. Donc il ne peut pas rejoindre le club de son choix dès janvier, mais il peut signer un pré-contrat et signer officiellement avec ce club en juillet prochain. Donc bien sûr on parle beaucoup d'une équipe, on parle beaucoup du Real Madrid et le PSG espère toujours convaincre Mbappé de prolonger son contrat. L'attaquant ne devrait toutefois prendre aucune décision avant la fin de la double confrontation face au Real Madrid, certainement son futur club. Il va jouer 2 matchs contre son futur club, c'est pour ça qu'il va prendre aucune décision avant cette double confrontation contre l'équipe espagnole. Et Mbappé et le Real attendront la fin de la double confrontation Ligue des Champions face au PSG pour boucler la signature afin de ne pas entrer en conflit avec le club parisien. Bien sûr, ça ferait une énorme bombe. Et du côté du Real, donc Florentino Pérez, le président du Real Madrid, prévoit d'offrir un bonus de 40 millions d'euros à Kylian Mbappé pour sa signature. Donc en gros, 40 millions de primes à la signature s'il arrive gratuit. Donc contrat de 6 ans et un salaire net de 21 millions d'euros par an. L'objectif est de rendre l'accord public, ou plutôt en mai seulement. Donc n'oubliez pas que le PSG aimerait, je l'ai dit juste avant, que le PSG aimerait prolonger Mbappé, il pourrait lui proposer plus de 40 millions de salaire. Donc en gros, au Real Madrid toucherait la moitié que ce que lui proposerait le Paris Saint-Germain. Après, je pense que le joueur s'en fiche un petit peu de l'argent. Il gagne beaucoup d'argent, mais voilà, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Et si c'est pas cet été, ça sera dans 1 an ou 2 ans. Mais voilà, ça se sent quand même Mbappé au Real Madrid dans quelques mois. Et pour finir avec le cas Mbappé, Ronaldinho, une ancienne légende du PSG, il a dit à Mbappé: je pense que la Ligue des Champions est quelque chose qui lui manque et ce serait merveilleux s'il a gagné avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on espère tous que ce soit le PSG vainqueur de la LDC. Toujours avec Ronaldinho, son collègue brésilien Neymar, il a dit: Ronaldinho est un joueur qui m'a inspiré, il était champion du monde quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a une histoire merveilleuse dans le football, il a fait des choses sans précédent, il a réinventé le football Joga Bonito. Voilà la belle déclaration de Neymar envers R10. On va parler de quelques infos transferts. Vous savez que le PSG a beaucoup de joueurs sous contrat, donc beaucoup de gros salaires. Il faut laisser filer des joueurs. Et un joueur, que je vous avais dit lors du dernier épisode consacré au PSG. Donc c'est bien officiel. Rafinha est prêté par le PSG à la Real Sociedad pour cette deuxième partie de saison. Plutôt logique, vu qu'il jouait très très peu du côté du Paris Saint-Germain. Donc bonne chance à lui. Du côté de la Liga, l'AS Saint-Etienne étudie les profils de Sergio Rico, le 3e gardien du Paris Saint-Germain, et Colin Dagba pour d'éventuels prêts. Donc Dagba a joué hier, défenseur droit du côté de Paris. Normalement c'est Hakimi, mais Hakimi joue la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup ces deux joueurs seraient potentiellement sur le départ du côté de l'AS Saint-Etienne. Après il faudrait surtout trouver un autre défenseur droit, là si Colin Dagba venait à quitter le club. Concernant Sarabia, toujours joueur du Paris Saint-Germain, mais prêté du côté du Sporting. Donc le Sporting souhaite conserver l'Espagnol à l'issue de la saison. Il n'y a
Pourtant, pas d'option d'achat dans l'accord qui avait été trouvé avec le PSG l'été dernier. Reste à savoir la position du club de la capitale sur ce dossier. Je pense qu'il faudrait mettre une option d'achat et que le PSG se sépare de Pablo Sarabia, parce que je pense pas qu'il pourrait rejouer avec son retour du côté de Paris. Je pense que s'il veut rester du côté du Portugal, je pense que ce serait une bonne chose pour le club et pour le joueur de rester au Sporting. Concernant Abdou Diallo, donc l'AC Milan veut formuler une offre au PSG pour Abdou Diallo. Paris en veut au moins 25 millions d'euros. Il n'y a pas que l'AC Milan qui est intéressé. On peut voir que Newcastle est également intéressé par le défenseur sénégalais. On va parler de Icardi. La Juventus s'est renseignée auprès du PSG concernant Icardi, la volonté des Bianconeri d'obtenir l'Argentin en prêt sans option d'achat. Le PSG espère au moins en tirer 30 millions d'euros sur la vente de Icardi, qui pourrait peut-être aller du côté de la Juventus. Concernant Draxler, qui joue il joue plus du tout, Draxler, tout simplement en voulant conserver son salaire actuel et son cadre de vie dans la capitale, parce qu'il touche un très très gros salaire. Il sait que même s'il rejoint n'importe quel autre club en Europe, il ne touchera pas le salaire qu'il touche actuellement du côté de Paris. Donc Draxler ne souhaite pas quitter le PSG cet hiver, même s'il joue pas, il s'en fiche, il préfère rester du côté de Paris pour pouvoir percevoir son énorme salaire. Et c'est un peu le même cas pour Kurzawa, ne semble pas vouloir quitter le PSG, notamment pour des raisons personnelles. Même si son temps de jeu reste très faible, il ne veut pas faire de cadeaux aux dirigeants parisiens, il veut aller jusqu'à la fin de son contrat. Et pourtant le PSG va devoir vendre comme à hauteur de 100 millions d'euros d'ici la fin de la saison s'il veut réduire son important déficit. C'est que le PSG doit rentrer de l'argent et ils doivent vendre des joueurs. Donc ils ont déjà prêté, je vous ai dit, un Rafinha, Sarabia peut-être, Icardi peut-être. Il va falloir vendre des joueurs bien sûr, parce qu'ils sont quand même en déficit de 100 millions d'euros, cette équipe parisienne. Et concernant les arrivées, donc Nuno Mendes, un joueur du PSG, m'a actuellement prêté. Donc le PSG souhaite conserver Mendes et va travailler pour s'offrir l'option d'achat de 40 millions d'euros auprès du Sporting. C'est vrai qu'il a fait une bonne première partie de saison, Nuno Mendes, et le PSG aimerait l'acheter définitivement. Toujours avec les arrivées, peut-être, on parle d'Ousmane Dembélé. Le PSG garde un œil sur la situation de Dembélé. Son profil plaît aux Parisiens en cas de départ de Kylian Mbappé, parce que pour ceux qui suivent un peu les actus du côté du Barça, vous savez que Dembélé devrait normalement pas prolonger du côté de Barcelone. Donc bien sûr le Paris Saint-Germain garde un œil sur la situation de Dembélé, et certains supporters parisiens ont lancé une propagande pour l'arrivée de Dembélé dans la capitale. Étrange quand on sait que des problèmes les plus récurrents au Paris Saint-Germain, ce sont les joueurs qui ne sont pas fiables en termes de blessures et d'hygiène de vie. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés du côté du PSG. C'est vrai que ce joueur se blesse souvent du côté du FC Barcelone, mais vraiment s'il est dans une bonne forme, il ne se blesse pas. Donc c'est vraiment un joueur de classe mondiale, Dembélé. Et moi je serais pour son arrivée du côté de Paris. Une déclaration de Marquinhos. Pourquoi les supporters m'apprécient tant? Je pense que c'est pour les efforts. Ça fait quand même 9 ans que je transmets le respect que j'ai pour le club. Je comprends à quel point c'est important pour eux. Je me mets à leur place. Donc voilà pourquoi c'est qu'il est très bien respecté, très bien apprécié des supporters parisiens. Marquinhos qui devrait prolonger son contrat. Une déclaration du défenseur Bitsuabu. J'ai commencé attaquant à l'ACBB, donc c'est une équipe quand il était plus jeune. J'étais très méchant, j'ai une anecdote où on jouait contre Torcy, j'étais arrivé en retard de 2 minutes, le coach m'envoie sur le banc, on perd 3-0 à la mi-temps, après il m'envoie m'échauffer 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. J'ai mis 5 buts sur la victoire. Sur la victoire 6-3 de son équipe, il avait mis 5 buts en deuxième période. Ce joueur maintenant qui joue défenseur, mais à l'époque il était attaquant. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Moi je le trouve vraiment très très beau. Donc c'est un maillot, c'est pas blanc, c'est maillot gris, le maillot normalement extérieur pour le PSG la saison prochaine. Donc pour l'instant rien d'officiel, il y a de grandes chances que ça soit ça. Après ce moment, Thomas Meunier a immédiatement été placé sur la liste des transferts. Cette anecdote où Thomas Meunier avait mis un vent au président Nasser. Donc bien sûr, c'est pas à cause de ça qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une petite photo, on va dire, marrante. Souvenez-vous de cette punchline d'Ibrahimovic quand il jouait au Paris Saint-Germain. Ce qui est amusant en Ligue 1, c'est que certains pensent être des joueurs complets et accomplis, puis ils jouent contre nous et ils comprennent où ils en sont, bien sûr, tellement que le PSG était supérieur à ses adversaires à l'époque, même maintenant, surtout, bien sûr, en Ligue 1. Et on finit, les gars, cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. Et à l'échelle mondiale, le Paris Saint-Germain est la 3e équipe de sport la plus recherchée. On parle de tous sports confondus, basketball, hockey, voilà, tous les sports. Donc c'est le PSG en 3e position. Voilà, sur Google, les équipes les plus recherchées, donc c'est quand même énorme. Voilà, pour vous dire que maintenant le PSG tout le monde, le PSG est connu partout dans le monde. Donc voilà les gars, vu qu'après bien sûr ça parle de Chelsea et nous bien sûr on parle du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain les gars, ça sera certainement sur le Real Madrid. Ciao à tous.